La première chose que font les enfants lorsque l'école est finie, ils retrouvent leur smartphone et pour certains, leur tablette ou leur ordinateur. Faut-il fixer une limite à leur utilisation, 30 minutes par jour, 1 heure ou plus? Édicter des règles n'est pas facile, c'est ce qu'ont constaté Quentin Fichet et Olivier Crestas. C'est le 3e volet de notre série Moi, parent, consacré ce soir, vous l'avez compris, aux écrans. Tu peux pas rester toute l'après-midi à jouer sur ton ordinateur. On en avait parlé, tu étais d'accord? Non, j'étais moyennement d'accord. L'ordinateur, le portable, sujet de négociations fréquents entre Isabelle et son fils de 13 ans. Cette mère de famille a trouvé une solution pour y mettre fin. Cela lui a coûté 30 €. J'ai installé une application qui est paramétrable. On peut mettre un temps. Moi, je lui ai accordé 90 minutes par jour et ça se coupe au bout de 90 minutes. Donc, pas de négociation. J'ai pas besoin de venir 3 fois dans sa chambre pour lui demander quoi que ce soit. Chaque semaine, elle reçoit un mail indiquant les sites consultés, les durées et les heures de connexion de l'adolescent. Sur son smartphone, Antoine est libre. Il joue, visionne des vidéos d'humoristes dans le temps imparti. 1h30, moi, si je pouvais avoir plus, bien évidemment, je prendrais plus. Mais ça me dérange pas tant que ça. Ici, les règles sont claires. Téléphone interdit à partir de 21h30. Ordinateur autorisé uniquement le mercredi et le week-end. Dans la chambre d'à côté, Alix, 10 ans, en profite. Nous sommes mercredi, seul jour où elle peut jouer sur sa console. Je ne suis pas anti-écran. Il y a un moment donné où il faut fixer un cadre. Les 8-18 ans passent en moyenne 4h30 sur ces écrans chaque jour. Mais avant de leur imposer des règles, il faut comprendre de quoi l'on parle. Ce que je conseille aux parents, c'est de faire l'effort, par exemple, d'aller sur un réseau social, de s'ouvrir un compte pour intégrer cet univers du numérique et avoir un peu le vocabulaire d'échange avec son enfant. Mieux connaître donc, pour mieux encadrer, l'éducation numérique s'avère délicate car les enfants, dans ce domaine, ont souvent une longueur d'avance.